Bonjour à tous et bienvenue à ce cours de yoga du visage. Qu'est-ce que c'est que le yoga du visage? Le yoga du visage, c'est un ensemble de techniques qui permettent une tonification de la structure du visage, une relaxation des tissus et donc un rajeunissement naturel. Donc, je vais vous proposer un cours qui va travailler de manière générale le corps dans un premier temps. Et ensuite, on va venir s'intéresser au visage. Donc, il faut savoir que lorsqu'on travaille le visage, il est très important de travailler la posture. La posture est fortement liée avec le visage. Et on va aussi travailler le sternum, le cou qui est vraiment la voie royale de passage de toutes les circulations sanguines et lymphatiques. Et ensuite, on viendra faire des exercices sur le visage. On va commencer ce cours par ce qu'on appelle l'état thérapeutique. On va se mettre dans un état thérapeutique. On va avertir notre corps qu'on va le faire travailler. On va avertir notre visage qu'on va le faire travailler et on va maximiser les exercices que nous allons leur demander. D'accord? Donc pour cela, vous allez vous asseoir sur une chaise. Vous posez sur une chaise. Je vais reculer un petit peu pour que vous regardiez, vous voyez bien. Et vous allez venir relever un petit peu les fesses à droite et à gauche pour vous sentir stable dans votre chaise. D'accord? Vous sentez bien stable dans votre chaise. Très bien. Vous posez les deux pieds à plat. Vous allongez votre dos. Vous imaginez que votre tête est tirée par un fil. Vous posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et on va commencer par 2 grandes respirations. Voilà, très bien. Maintenant, on va approfondir un petit peu cet exercice et grâce à la respiration, on va essayer de détendre chaque partie de notre corps. D'accord? Donc, on va commencer avec la tête. J'inspire et je détends à l'expiration. Je vais détendre mon cou. J'inspire. Et à l'expiration, je sens la profonde détente. Les épaules, j'inspire. Le sternum, j'inspire. Et je sens la profonde détente. Le ventre. J'inspire. Et à l'expiration, je sens mon ventre se détendre. J'inspire. Je fais la même chose dans le bassin. Et pour les 2 dernières, je viens expirer comme si j'expirais du visage. Je demande à chacun de mes muscles du visage de se détendre. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Voilà, ça c'est une des premières étapes. C'est déjà de préparer son corps au travail qu'on va lui demander de réaliser pendant les 30 minutes qui vont suivre. On va ensuite réénergiser tout ça. On va apporter un petit peu d'énergie au niveau du visage. Donc vous allez frotter vos mains et venir les porter sur votre visage. Et on va venir sentir la chaleur qui s'installe entre nos mains et notre visage. On ne pose pas les mains sur le visage, on laisse un tout petit espace. Grâce à ce petit espace, il y a de l'énergie qui va circuler et on va activer les flux énergétiques. Et on recommence, on frotte les mains et on vient poser les mains sur notre visage sans le toucher. Et on sent la chaleur qui
vient s'installer. On a toujours le dos droit, on a toujours les épaules basses. Et voilà. On va continuer ce cours avec 2 exercices debout. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le yoga du visage, ce ne sont pas uniquement des exercices sur le visage. Il y a du travail à faire sur la posture. Notre posture peut permettre des modifications de certaines asymétries dans le visage. C'est très très important de travailler la posture. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un travail de relaxation de la colonne vertébrale. Vous allez venir vous détendre et aller descendre en relâchant la tête, les épaules, le dos. Une fois que vous êtes dans cette position, je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux. Vous allez venir poser les mains sur les genoux, vous relâchez tout. La tête, les épaules, le dos, les fesses. Vous essayez, grâce à des petits mouvements de devant, arrière, de gauche à droite, à trouver vos angles de force. Vous détendez bien tout ça. Et là, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On peut finir en levant les mains, en montant sur pointe de pied et on relâche tout vers l'avant. On détend la tête, les épaules et le dos. On vient poser les mains sur les genoux. On prend une inspiration et on vient souffler. Et détendre la colonne vertébrale. On monte sur demi-pointe, on s'étire, on s'allonge et on refait la même chose. On relâche tout, relâchez toutes les tensions. Profitez de cet exercice qui fait énormément de bien. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez le bas du dos. Et on revient poser les mains sur les genoux. Et on déroule la colonne vertébrale et la tête en dernier. On vient s'agrandir. Et on relâche. Voilà un exercice. Ça, c'est un exercice à faire tous les matins. Pour dérouler la colonne vertébrale, dérouler le dos, enlever les tensions dans le dos. Ça, je vous conseille vraiment de le faire tous les matins. Ok, on continue avec un exercice un petit peu spécial. C'est un exercice qui va nous permettre d'activer la circulation lymphatique. D'accord ? Donc, souvent, la circulation lymphatique, on peut la travailler grâce à des mouvements vibratoires. Donc là, on va monter sur pointe de pied et on va tout simplement descendre sur les talons avec un petit mouvement vibratoire à la fin. Et je monte et je descends. Et je monte sur pointe de pied et je descends. Là, on est vraiment dans une activation du flux lymphatique. Et je monte et je descends. Alors attention, cet exercice n'est pas fait pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des genoux ou au niveau des hanches, d'accord ? Donc si vous avez des gros problèmes, cet exercice, vous le passez, d'accord ? Je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos, d'autres exercices pour activer la circulation lymphatique. Pour les autres, on continue. On monte et on descend sur les talons. On monte et on descend sur les talons. Dernière fois, on monte et on descend sur les talons. Très bien. Hop, on va maintenant s'asseoir pour le reste de la séance. Alors, une des manières de travailler le flux lymphatique, c'est la respiration. Okay ? Grâce à notre respiration, on est capable, c'est la seule pompe en fait de notre système lymphatique, c'est la respiration. Donc si vous avez une respiration qui est dans les épaules, bloquée un petit peu, eh ben, vous n'arrivez pas à activer votre flux lymphatique, d'accord ? Grâce à cet exercice, pareil, cet exercice, vous pouvez le faire tous les jours.
même plusieurs fois par jour. Grâce à cet exercice de respiration, vous allez ouvrir votre cage thoracique, ouvrir votre sternum, libérer les organes et permettre à la circulation lymphatique d'être beaucoup plus efficace. Donc on y va, on va poser les mains sur les côtes et on va venir inspirer en 4 temps avec le nez, bloquer la respiration, expirer en 4 temps et bloquer la respiration. On y va pour deux cycles. J'inspire, je bloque. 4 temps, j'expire. Je vide tout mon air, je reste droite, je bloque. J'inspire en 4 temps, je bloque. J'expire en 4 temps et je bloque. Voilà. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est que lors de l'inspiration, vous devez venir gonfler votre ventre. Vous devez sentir que ça vient du ventre et ensuite seulement la cage thoracique prend le relais. Si vous sentez pendant cet exercice que vous levez les épaules, c'est que vous êtes bloqué au niveau du sternum. Et là, je vous invite à venir me voir et je vous donnerai des exercices pour libérer votre cage thoracique pour que cette respiration prenne enfin sa place correctement. D'accord? Très important. Forcez-vous, inspiration, je gonfle le ventre, je viens chercher une inspiration ventrale, puis thoracique. Et ensuite, à l'expiration, je viens expirer tout mon air. Je viens contracter mon diaphragme. D'accord? Là, on est en train de travailler un muscle qui est le diaphragme pour travailler, faire une pompe pour notre système lymphatique. On continue. Cette fois-ci, on va rajouter des petits mouvements vibratoires avec les mains. Donc là, je pose les mains ici. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et je finis par un petit mouvement vibratoire et je bloque. J'expire en 4 temps. Je finis par un petit mouvement vibratoire et je bloque. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'ouvre ma cage thoracique, je bloque. J'expire. Tout mon air. Je bloque. Et voilà, ça c'était un très très bon exercice pour ouvrir la cage thoracique et pour ouvrir notre sternum. On va continuer justement encore sur le sternum et on va essayer de le relaxer cette fois-ci, de relâcher les tissus. Donc je vais vous inviter à venir mettre vos mains en contact avec votre sternum ici, poser une main sur l'autre et on va venir chercher la profondeur des tissus en appuyant sur nos mains. Et avec nos mains, je vais venir monter les tissus et descendre vers le bas les tissus pour bien étirer cette zone. Je descends et je remonte et je redescends. Cet exercice, on reste toujours le dos bien droit, les épaules relâchées, surtout pas ça, surtout pas, on relâche bien. Je vais à gauche et je vais à droite. On recommence en haut, en bas, à gauche et à droite. Sentez vraiment la relaxation qui s'installe dans notre cage thoracique, c'est extraordinaire, c'est vraiment génial, on le sent. On va continuer. Je vous ai dit au début du cours qu'on allait s'intéresser au visage en montant du bas vers le haut. On
à s'intéresser à un muscle très important qui est le muscle platysma. C'est le muscle qui tapisse notre cou. D'accord? Donc pareil que l'exercice précédent, je viens tenir mes tissus en mettant mes mains sur mon sternum. Je sens que je tiens mes tissus et je vais monter la tête vers le haut pour étirer ce muscle. Et j'accentue l'étirement en tirant la mâchoire vers l'avant. Et c'est parti. Je mets pause. Alors, on recommence. Hop, je tire la tête légèrement vers le haut et je viens tirer la mâchoire vers l'avant. Je relâche tout doucement. Je viens tourner ma tête sur la gauche, sur la droite pour vous. Et je fais la même chose et je reste 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche tout doucement et je viens faire la même chose sur votre gauche. 1, 2, 3, 4. Sentez l'étirement. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Voilà, un très très bon exercice pour étirer le platysma. Le platysma, c'est le muscle qui est responsable du double menton. Voilà, c'est un exercice. Et grâce à des exercices d'étirement du platysma, on va réussir à réallonger le cou et avoir un ovale du visage bien dessiné. On continue. Comme je vous le disais, la posture est très importante. Donc on va pas s'intéresser que au décolleté, on va venir aussi s'intéresser au cou. Ok? Donc on va venir étirer une zone qui, pour les gens qui ont les épaules qui ont tendance à rentrer, peut s'épaissir, qui s'appelle la bosse du bison. Donc on va faire un petit exercice pour masser cette bosse du bison. D'accord? Donc on va venir placer les mains sur la fameuse bosse du bison. C'est entre les deux omoplates, on va dire. Hop. Je vais vous montrer. Ici. Ok, je vais placer ici vos mains. Très bien. Bien évidemment, il ne faut pas que vos mains elles aient de l'huile ou quoi que ce soit là. Il faut vraiment sentir que ça accroche. Et avec des mouvements qui sont initiés par les coudes, vous allez venir masser cette zone de bosse du bison. On est en train de travailler donc là sur la partie antérieure du cou. Là, on est en train de travailler sur la partie postérieure du cou. Le cou, c'est vraiment quelque chose de très important pour éviter les gonflements dans le visage. Donc, prenez soin d'étirer régulièrement votre cou, de masser régulièrement votre cou. C'est vraiment une zone très très importante dans le yoga du visage. Et on continue. Et c'est vraiment les coudes et on vient tirer avec les doigts cette partie-là du corps. Et puis c'est pas désagréable de faire cet exercice. Oh. C'est génial, on adore cet exercice. Alors on va continuer et on va faire le dernier exercice sur le cou. On va venir étirer la partie occipitale. L'occiput, c'est cette partie-là de la tête. Donc je vais venir attraper mon occiput avec les deux mains. Clac, je viens attraper comme ça. Et je vais venir tirer mon occiput vers l'avant et faire des petits mouvements vibratoires. On est quand même délicat avec cette partie du cou. Et ce que je vous propose, c'est que pour vous relever, vous venez poser les mains sur le front et ce sont vos mains qui ramènent votre tête vers l'arrière. Et de 1, et on recommence. Je laisse tomber ma tête
J'attrape mon occiput et je tire en tirant les coudes vers l'avant. Je sens l'étirement dans mon cou. Et je fais un petit mouvement vibratoire à la fin de l'expiration. Je viens poser mes mains sur mon front et ce sont mes mains qui ramènent mon visage à la tête droite. Une dernière fois, je laisse tomber ma tête, j'attrape mon occiput, je tire vers l'avant, je sens la relaxation s'installer, l'étirement, je souffle. Et je viens relever avec mes mains pour ne pas tirer sur la tête. C'est génial. On sent vraiment à la fin de cet exercice que le cou s'allonge. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. J'espère, c'est très important. Alors, on va cette fois-ci pas faire un exercice d'étirement, mais un exercice de on appelle ça de stimulation musculaire. Donc là, on va venir travailler le plancher sous-lingual ici. Voilà. Pareil, hein, un petit exercice pour travailler l'apparition du double menton. Donc là, je vais venir tirer la langue et chercher à amener le bout de ma langue vers mon sternum. Et je reste pendant 10 secondes. C'est parti. Et je relâche. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est de garder tout le reste du visage très détendu. D'accord? On recommence, on va le faire 5 fois. Je tire ma langue, je détends tout le reste de mon visage. Et je tire ma langue vers le bas. Uh-huh. Qu'est-ce que ça muscle, c'est fou. On continue, on relâche et on continue. Hein? On relâche, c'est un exercice qui est très très puissant. On sent vraiment les muscles ici qui travaillent. Il nous en reste 2. On relâche. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait l'exercice, on peut aller chercher à aller chercher un petit peu plus loin, à tirer la langue. Vous allez voir, vous allez sentir que vous travaillez. Dernière fois, on va chercher encore plus loin. Allez les filles. Et on relâche. Et on peut venir tapoter ici pour relâcher la zone. Très très bien, très très bon exercice. Oh, c'est génial. Alors, pour compléter ce petit exercice musculaire du plancher sous-lingual, on va venir masser avec les pouces. Donc, on va venir placer les pouces en profondeur sous le menton. Et on va venir laisser la tête glisser vers l'avant. Et jusqu'à l'angle de la mâchoire. Voilà, qu'est-ce qui fait du bien aussi cet exercice? Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi. Il fait énormément de bien. Et on recommence. Je viens poser les pouces sous le menton. Et je laisse juste glisser ma tête, poser ma tête. Ce qui va faire reculer naturellement
le pouce vers l'arrière. Et une dernière fois. Cet exercice-là, on peut le faire aussi avec les coudes sur une table. Bon, là, c'est un petit peu compliqué de s'organiser, mais là, on y va, on y retourne. Et voilà. Ah, et on vient masser le cou. Voilà. J'espère que vous sentez que ça travaille, vous sentez le travail que vous exercez sur les parties du corps que l'on travaille. C'est vraiment, moi je sens une détente profonde, je sens que mon cou s'allonge, que ça va beaucoup mieux. On continue. Alors on va continuer avec un exercice sur les lèvres. Alors particulièrement si vous avez les lèvres qui s'affinent, un petit peu, ça peut arriver. Donc ce petit exercice va vous permettre de repulper vos lèvres. D'accord ? Donc on y va, on vient pincer nos lèvres l'une contre l'autre en les ramenant sur les dents et on vient masser tout simplement ces lèvres. On va tenir les tissus quand même ici. Et on va finir par un espèce de petit bisou à la fin pour détendre les lèvres. Oh, regardez mes lèvres, comment elles prennent de la couleur immédiatement. Et on y retourne. Très bien. On continue. Voilà, c'est ça le bruit, plus exactement. On continue. Non mais c'est incroyable. Regardez ces lèvres magnifiques. C'est dingue. Je pense que cet exercice, c'est pareil. Vous pouvez le faire de manière illimitée, tous les jours, tous les jours. N'oubliez pas d'hydrater de manière particulière vos lèvres tous les jours grâce à un baume à lèvres. Quand on n'hydrate pas, on utilise des soins spécifiques pour les contours des yeux, des soins spécifiques pour la peau. Et surtout, finissez tous vos soins par l'hydratation des lèvres avec un baume à lèvres d'une bonne qualité. Parce que c'est une partie du visage qui est très fine et qui nécessite vraiment un soin particulier. Vous faites cet exercice tous les jours. Vous allez voir, vous allez avoir des lèvres pulpeuses et redessinées, vraiment redessinées. Ok, on continue. Alors, on va continuer avec un petit massage au-dessus de la ligne du nez. Ce petit massage va permettre de détendre le nez, ce qui va détendre le reste du visage et notamment les personnes qui ont des plis nasogéniens. Ça va permettre de détendre cette partie-là. D'accord ? Donc, on va faire des petits cercles en commençant à la racine du nez. Allez, détendez-vous. Là, c'est des moments très, très agréables. Et je remonte. Je viens chercher à masser les muscles en profondeur. Qu'est-ce que ça fait du bien. On remonte et on fait des petits cercles. On remonte et on fait des petits cercles. On remonte et on fait des petits cercles. Waouh! Oh, la détente que ça procure, c'est génial. Très très bon exercice aussi, très bon. Il faut vraiment relâcher cette partie-là du nez. Ok, on continue. On va travailler le contour des yeux. On va faire un petit exercice assez simple. Vous allez venir mettre vos index sur la racine de vos sourcils et vous allez venir appuyer
tout le long du sourcil pour détendre ce muscle-là. Et on y retourne. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, le UV du visage. Tellement ça procure du bien. Je sais pas vous, mais on garde toujours les épaules basses. Pas d'exercice comme ça. Les épaules basses, le dos droit, détendu. Voilà, super. Et là maintenant, nous allons travailler sur les muscles temporaux. Voilà. Si vous avez des tensions au niveau des yeux, si vous avez des petites ridules au niveau des yeux ou quoi que ce soit, on ne doit pas travailler directement sur les yeux. D'accord ? On va devoir aller masser les muscles sur les côtés du visage qui vont détendre tout notre regard. Ok ? Donc pour cela, vous allez venir poser le bout de vos doigts sur vos muscles temporaux comme ça. Et vous allez venir masser en faisant des petits mouvements circulaires. Et vous allez venir décaler vos doigts un petit peu plus haut et masser. Alors le massage s'exerce, la pression s'exerce vers le haut et vers l'arrière. Ok ? Et on va venir continuer sur le côté. Et on vient faire des petits mouvements circulaires. La pression s'exerce bien en tirant vers l'arrière et pas vers l'avant, vers l'arrière. On reste bien évidemment les épaules détendues. Et on continue. On remonte toujours un petit peu plus. Et on vient masser. Là, je vais vous proposer que vos doigts se rejoignent au sommet du crâne, ici. Et vous venez tirer une paume vers l'autre. Et vous tirez. Sentez la relaxation et l'étirement du muscle temporal. Et on relâche tout doucement. Et on refait cet exercice. On part des tempes. Et on vient tourner. Relâchez. Relâchez tous les muscles de votre visage. Relâchez toute la pression. Détendez-vous. Pensez à vous. Portez votre attention. Portez votre attention. Je ne vous l'ai pas dit au début. Portez votre attention sur vos mouvements. Si vous voulez que vos mouvements soient efficaces, soyez attentif à tout ce que vous faites. Portez votre attention sur chaque muscle que l'on travaille. Sentez la relaxation qui s'installe au niveau des muscles temporaux. Massez. Et on vient finir. On croise les mains sur le dessus et on approche une paume de l'autre. Détendez les épaules. Vous pouvez même faire un petit massage du crâne comme ça, en faisant tourner, bouger votre aponévrose, la peau de votre crâne. Sentez la détente profonde s'installer. On va finir par le front. On va venir lisser un petit peu notre front. Donc on vient poser les mains ici sur le milieu du front. Et on va venir tirer sur les côtés. Tout doucement. En gardant les épaules basses, le dos droit, la tête droite. Et on recommence.
Et on recommence. Sentez la détente s'installer sur votre visage. On va finir par un petit massage du crâne de devant jusqu'à l'arrière. Et on continue, on recommence. Un petit peu énergétique pour se réveiller, puisque c'est la fin du cours. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, le crâne. Voilà, très bien. On finit notre cours de yoga du visage par un étirement du visage en entier. On vient poser les mains ici et on vient tirer. Toujours les épaules basses, le dos droit. On vient tirer et on vient finir en ramenant tous les liquides vers les omoplates. Oh, sentez la relaxation s'installer sur votre visage. Prenez un petit instant pour vous. Remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour vous, pour votre visage. Respirez, sentez. Sentez tout le travail que vous avez fait. Voilà. Ainsi se termine ce cours de yoga du visage. J'étais ravie vraiment de vous le proposer. Bien évidemment, si vous voulez des exercices plus spécifiques à des problèmes plus spécifiques, je peux vous établir un programme qui pourra régler vos petits problèmes du visage. À bientôt.